Seigneur, je vous salue. C'est l'évangéliste Fidèle Faveur. Et nous sommes sur Faveur TV. Faveur TV, la chaîne qui porte nos prédications hors des frontières. Faveur TV et Faveur Radio, c'est la voix de l'évangile. Le Seigneur a permis cette chaîne pour que nous puissions partager la bonne nouvelle du retour de Christ. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager une émission, de faire une émission avec nos bien-aimés. Et cette émission s'intitule « Les trompettes sont à la bouche ». Bien-aimés, j'ai reçu ce thème il y a très longtemps. Et par la grâce de Dieu, nous allons décortiquer ce thème. Les trompettes sont à la bouche. Et c'est une émission au cours de laquelle nous allons partager de l'évangélisation, de l'importance de l'évangélisation, du rôle des enfants de Dieu concernant cette œuvre. Et ce matin, je voulais nous parler, je veux nous parler de l'évangélisation et des raisons pour lesquelles nous devons évangéliser. Alléluia. Donc l'évangélisation, déjà, le fait d'évangéliser, c'est une action. C'est l'action d'évangéliser. Amen. Évangéliser, c'est prêcher la bonne nouvelle à ceux qui l'ignorent. Évangéliser, c'est proclamer, c'est annoncer, c'est prêcher la bonne nouvelle du royaume. Donc évangéliser, c'est répandre la bonne nouvelle qui dit Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité des morts et qu'il règne au siècle des siècles à la droite du Père, qu'il offre le pardon, qu'il offre la liberté, qu'il offre le salut à tous ceux qui croient en lui. Ces paroles annoncées ou prêchées ne doivent pas être pas être des stimulants moraux pour ceux qui l'entendent. Souvent, ce que nous remarquons sur les terrains d'évangélisation, on a tendance à moraliser les gens, on a tendance à faire comprendre aux gens que, voilà, au lieu d'annoncer l'évangile, on moralise les gens, on passe du temps à jouer sur le mental des gens. Non, l'évangile n'est pas conçu pour jouer sur le mental des gens, mais l'évangile, comme dit la Bible, est une puissance. L'évangile est une puissance qui libère, est une puissance qui guérit, est une puissance qui restaure, est une puissance qui transforme. Alléluia. La parole de Dieu, qui est l'évangile, transforme par la puissance du Saint-Esprit toute personne qui la reçoit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une mission très noble que le Seigneur nous a confiée. L'évangélisation, c'est l'amour de Christ. L'évangélisation, c'est annoncer ce que Christ est venu faire pour nous. L'évangélisation, c'est parler de la part du Seigneur à un peuple connu, à un individu qui est perdu, à quelqu'un qui ne connaît pas de quoi il s'agit quand on parle de Christ, à une personne aussi qui est trop habituée au nom de Jésus, mais qui ne connaît pas le fond de ce que c'est. Les enfants de Dieu sont passés un peu, nous sommes passés un peu à côté du message central qui est l'évangélisation. Nous, serviteurs, servantes de Dieu, nous sommes passés à côté, nous sommes en train de passer à côté du message qui nous concerne, le message central de l'Église, le message central qui est la bonne nouvelle. Ce que nous remarquons aujourd'hui, bien-aimés, permettez-moi de le dire, beaucoup ont laissé leur appel et s'attachent maintenant à d'autres appels. Ils sont évangélistes. Le Seigneur les a appelés comme des évangélistes. Mais apparemment, c'est un ministère qui connaît beaucoup de perturbations. C'est un ministère qui n'est pas assez considéré. Donc, tu vas voir des gens qui commencent aujourd'hui, qui sont des évangélistes. Demain, ils finissent des prophètes ou bien des prophétesses. Est-ce que tu es dans ton couloir?
Est-ce que tu es dans ton couloir? Parfois, le fait de ne pas rester dans nos couloirs nous amène, nous expose à des combats inutiles. Quand le Seigneur t'appelle, évangéliste, que tu proclames, tu sois sa bouche pour proclamer sa parole, que tu sois sa bouche, la voie par laquelle il va passer pour annoncer son évangile. Et toi, tu préfères devenir bishopaine ou tu préfères devenir bishop et tu laisses la mission principale, bien-aimé, tu t'attires des combats inutiles. Parce que tu n'es pas dans ton couloir. Tu n'es plus là où le Seigneur veut que tu sois. Dieu a demandé à Adam et à Ève dans le jardin d'Éden. Où es-tu? Est-ce que tu es à la place? Parce que ce ministère est un ministère, comme m'a dit un jour un prophète. Il dit, tu es évangéliste. Je dis, oui, tu n'es pas prophétesse. Je dis, je ne suis pas prophétesse. Je suis évangéliste. C'est un ministère qui est en voie de disparition. Bien aimé, ça m'a choqué. Et il a raison en fait quand il dit ça. Ce ministère est en voie de disparition. Où sont passées les voix portantes de l'évangile de Jésus-Christ? Les hommes et des femmes que le Seigneur a appelés pour annoncer sa parole. Vous avez peur de quoi, bien aimé? C'est le Seigneur qui t'a appelé. Mais toi, tu décides de devenir pasteur. Pourquoi? Est-ce que tu es appelé au ministère pastoral? Le Seigneur t'a appelé, tu es son évangéliste. Il t'a choisi depuis le sein de ta mère. Il dit que tu apporteras son nom jusqu'aux extrémités de la terre. Tu es la lumière du monde. Mais toi, tu laisses cette mission. Tu deviens pasteur. Tu deviens prophétesse. Tu deviens bishopaine. Tu deviens bishop. Mais pourquoi vous fuyez quoi? Pourquoi vous laissez le ministère? Pourquoi vous laissez l'œuvre pour la mission, le ministère pour lequel le Seigneur vous a mandaté? Ainsi, nous allons voir des dégâts dans les églises. Pourquoi? Parce que un évangéliste ou une évangéliste n'est pas une personne qui est appelée à s'asseoir. Maintenant, quand tu laisses le ministère de l'évangéliste et puis tu vas t'asseoir dans une église, dans ton ADN spirituel, bien-aimé, quelque chose ne va pas aller. Parce que tu n'es pas à ta place. Ainsi, tu vas voir, il y a des gens qui commencent des églises. 2 jours après, tout se gâte parce que ce n'est pas dans leur ADN d'aller s'asseoir dans des églises pour prêcher. Non, toi, tu as affaire aux autorités du dehors. Tu as affaire aux démons territoriaux. Tu as affaire à des âmes qui sont dans des prisons. Donc, tant que ces personnes seront en train de grelotter, de crier, leurs âmes seront en train de crier au secours. Tu ne peux pas avoir la paix pour t'asseoir. Tout ce que tu vas commencer, tu ne vas pas aller de là parce que tu vas passer de ministère à ministère juste parce que tu es en train de fuir ton appel central. Tu es en train de fuir le pourquoi le Seigneur t'a appelé. Et si on revoyait les choses, chers évangélistes, et si on rentrait dans notre mission, et si on rentrait dans notre ministère, ton ADN spirituel est en train de t'alerter. Mais tu résistes. Tu veux te faire passer pour tel, tu t'attires des combats inutiles. Et attention, le Seigneur même peut te bloquer des portes à cause de cela. Parfois, tu rentres dans des combats inutiles. Tu rentres dans des renversements d'hôtels qui n'ont même pas, en fait, ils n'ont même pas leur place dans ta prière, en fait, juste. Réponds à l'appel de Dieu sur ta vie. Reste dans ton couloir. Les évangélistes, il est temps que nous levons. Les trompettes sont à la bouche. Les trompettes sont à la bouche. Le Seigneur nous appelle. L'heure va sonner. Et les âmes sont en train de mourir. Les gens sont en train d'aller en enfer. Est-ce que nous avons les oreilles spirituelles pour écouter? Pour écouter les cris des chaînes des prisonniers spirituels? Ou bien nos oreilles ne fonctionnent plus. Bien aimé, et si on se réveille? Et si on se levait? C'est l'heure où les évangélistes doivent se lever et rentrer dans la mission en grand nombre. Même toute l'église est appelée à l'évangélisation. Écoutez, toute l'église n'est pas appelée à la prophétie. Toute l'église n'est pas appelée à être prophète ou prophétesse. Toute l'église n'est pas appelée à être pasteur, mais toute l'église est appelée à évangéliser. C'est ça la différence et l'importance de ce que le Seigneur nous a demandé de faire.
Mais pourquoi restons-nous les bras croisés? Pourquoi restons-nous la bouche fermée? On dit évangéliser, c'est proclamer. Évangéliser, c'est annoncer. Évangéliser, c'est prêcher. Mais pourquoi devons-nous rester la bouche fermée? Comment on peut proclamer en ayant la bouche fermée? Comment on peut dire quelque chose en ayant la bouche fermée? Bien-aimés dans le Seigneur, revenons au message central. Le Seigneur est à la porte. Les trompettes sont à la bouche et nous allons rendre compte.